des ateliers centraux et SNCF. Je n'ai plus de peur. Merci. Je ne veux pas vous déranger aussi. Papa nous a transmis beaucoup de valeurs et grâce à lui, nous pouvons nous estimer. C'était une belle personne, on n'était pas... C'était une belle personne, car il n'était pas difficile de vivre avec lui. Discrète, agréable, compatissant, loyal, généreux, hospitalier, discipliné et ordonné. Il y a tellement à dire sur ces qualités que nous savons finir. Nous allons vous partager certaines valeurs acquises auprès de lui que nous avons adoptées afin de transmettre à notre progéniture. Fraternité, amitié. Souvent, il y avait un adage, il disait ça en dialecte, et il répétait toujours, Boulongo ne Boulongo. Il a beaucoup insisté, car l'une ne sait pas fonctionner avec l'autre. Ma conscience et ma loi. Il ne croyait pas trop, c'est agréable, à titre. Aujourd'hui, pour le traduire en disant, aimez-nous vivants. La dignité à conserver, peu importe la situation financière. Ne pas couper le pont, privilégier la voie du dialogue afin de résoudre le conflit. Le savoir vivre en communauté est très nécessaire. Accepter et céder n'est pas chose facile, mais il faut le faire. Comme vous le constatez, nous avons du mal à finir avec le valeurs. Nous te disons merci papa. Merci pour tout. Je crois que vous avez accompli votre mission. Merci beaucoup. À présent, nous invitons le représentant des petits-enfants pour le témoignage des petits-enfants.
Mesdames, Messieurs, je ne vous ferai pas ici une biographie de notre grand-père. Les personnes présentes aujourd'hui le connaissaient, le connaissent et se souviendront de ces héros, un grand homme honnête et courageux. Pour nous, ces petits-enfants, dont je me fais le porte-parole à cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour notre papy Marcel, pour ce grand homme qui a lutté pour ses idéaux et a comblé tout ce qu'il approchait de bonheur, toujours présent pour ses petits-enfants, dans les meilleurs et pires moments. Père, au cours de ta vie, nous que tu appelais affectueusement tes amis, pour que nous apprenions à nous aimer dans le respect de chacun, la générosité, la bonté, la sérénité et la joie. C'est grâce à toi si, encore aujourd'hui, nous sommes réunis dans cet esprit que nous pouvons, malgré nos peines, t'accompagner avec amour dans ta nouvelle demeure. Nos peurs de te perdre et nos larmes viennent de se transformer en une rivière calme qui te transportera doucement. Nos serments deviennent des étreintes pour te dire un dernier au revoir. Nos souvenirs de toi s'imprègnent en nous pour tisser notre héritage. Tu as transmis à tes enfants les valeurs, la foi, la bonté, le courage, le pardon, la tolérance et surtout la prière. À leur tour, ils nous ont partagé ces valeurs. Et à notre tour, sois-en sûr, Marcel, nous les transmettrons et nous continuerons à les transmettre aux nôtres. Et voilà la raison qui nous pousse à dire que des hommes comme toi ne meurent pas vraiment. Merci de nous avoir acceptés dans ta vie. Oui, acceptés, car certaines de tes filles, trop jeunes, ont perdu leur mari. Et tu as pu jouer un double rôle, grand-père et père pour nous, ce qui n'était pas obligatoire pour toi. Et chez toi, il n'y avait pas les maris ou femmes de tes petits-enfants. Tous étaient tes petits-enfants, parfois tes grands amis. Pour ce fait, en chacun de nous, il y a un coin dans son cœur seulement et juste pour toi. Tu sais, aujourd'hui nous sommes réunis parce que tu as été le grand baobab de la famille, lequel baobab où tout le monde trouvait refuge. Tu as été l'ombre qui nous couvrait devant les intempéries de la vie. Étant au milieu du village, tu as été cet arbre sur lequel on trouvait les biens fondés des lignons d'une famille compacte. À nos mères, pères, oncles et tantes, la meilleure manière de pleurer ces héros est de continuer à porter haut ces valeurs dont il a lutté toute sa vie. Lesquelles valeurs reposent sur l'unité de la famille, l'impartialité, la tolérance, l'amour. Cambo, les hommes comme toi ne meurent pas, ils cessent juste d'être visibles. Merci pour tout, merci infiniment. Il était temps que tu puisses te reposer après nous avoir rendu un si impeccable travail. Doux repos, héros. Merci aux petits-fils, aux petits-enfants pour ces éloges. À présent, nous prions aux représentants de la famille de passer aussi pour son nom. Le représentant de la famille.
la fleur de l'honorable princesse. Le groupement Mwenda-Mokose se prépare. Le groupement Mwenda-Mokose sera suivi par le commissaire provincial de l'association des après l'équipe de Flashcat viendra la fraternité du groupe scout Maramba. Se prépare le président du sous-secteur SNCC qui sera suivi par le comité sportif du la direction et
mesdemoiselles et messieurs, auguste assemblée, mes chères familles endeuillées, chers amis et connaissances, chers chefs, cheftaines, scouts, à la grande assemblée, venue des quatre coins de l'horizon, la nécropole rivière des anges, tout en souhaitant la bienvenue, vous transmet ses condoléances, les condoléances les plus sincères, les condoléances. Chers chefs, et tout le monde qui venons accompagner aujourd'hui un des nôtres, comme cette chanson, j'irai la voir un jour, la Vierge Marie qui priait, au ciel, au ciel, au ciel. C'est là qu'il s'en va, qu'il repose le guerrier. Bien cher, Papa Kalassa, Massoui, Mandika, Marcel, nous voilà réunis aujourd'hui dans un endroit mortuaire où tout le monde, parfois les yeux baissés, parfois relevés vers le ciel, afin de vous dire les derniers saluts. Cela nous fait beaucoup de mal de perdre un grand chef, un chef scout, le buffle. Le buffle continue toujours à respirer parmi nous. Robuste qu'il était, de grande énergie, aujourd'hui nous le disons au revoir. La première des choses, c'est comme si nous étions dans un voyage, et j'aimerais dire un voyage dans un train. Comme il travaillait à la SNCC, j'aimerais dire le voyage dans le train. Tout d'un coup, le train qui démarre, on l'a entendu siffler, et à quelques kilomètres, il y a un voyageur qui se lève parmi nous et qui commence à nous parler de sa vie. Et il nous dit ceci: je suis né un certain 29 avril 1932 dans une très jolie bourgade à Bunkéa. Il y avait la bonne civilisation à Bunkéa. Il y avait des gens bien érudits, il y avait des gens très accueillants, qui avaient toujours le même sourire. Bunkéa nous dit toujours: soyez les bienvenus, nous allons vous accueillir. Et lorsque vous sortirez, vous rentrerez de la même manière, parfois même avec des bagages que vous ne saurez pas transformer. C'est là qu'il est né, issu de Papa Mwinda. Papa Mwinda était son père et Maman Kayobe. Notre cher papa, Marie, à Maman Marie, Numbi, à Maman Marie Numbi, Zaina, Numbi Zaina aimé, Marie à Maman Numbi Zaina aimé, de Rosalie moi, cela fait d'une année. Et là, dans le train, tout le monde se lève et dit: maman aimée est déjà partie. Qu'a-t-il fait encore de sa vie? De ma vie, moi, j'ai eu multiples enfants que j'ai beaucoup aimés, que j'ai attendus de ma sagesse, que j'ai protégés, comme la mère poule a l'habitude de protéger ses poussins, comme la prunelle de son œil. J'ai beaucoup aimé mes enfants. Chers enfants, même lorsque je vous appelle chers enfants, chers parents, lorsque vous accompagnez ce baobab, le grand arbre qui vient de s'écrouler, vous dites: papa, tu as fait de nous beaucoup de choses dans ta vie. Papa, tu nous as aimés tendrement. Papa était un homme spécial. Lorsqu'il a commencé le scoutisme dans sa grande église catholique, il s'était marié avec maman Marie-Aimée, ils se sont échangés des vœux. Je me donne à vous comme époux, je me donne à vous comme épouse. Il a résisté dans sa grande église catholique. Scout, il aimait bien le scoutisme. Il aimait bien prendre son sac à dos sur les épaules et son chant. Coup de fièvre, de lumière. Il aimait bien ce chant. Il gravissait différentes montagnes. Il laissait sa famille, mais avec un idéal. Et lorsqu'il a reçu son totem de scout, il avait fait des bien mérités. Un buffle. C'est un animal qu'un chacun de nous connaît. Il n'est pas violent, le buffle, mais il ne faut jamais le taquiner. Prenons le dictionnaire. Le buffle, on l'appelle la peste noire. C'est-à-dire, il peut vous rendre un très mauvais quart d'heure. Mais le buffle, c'est un animal préventif. Il voit le danger de vous. Il regarde à l'arrière, d'où il vient de sortir. C'est ça le buffle.
un animal réfléchi, ami de tout le monde. C'est un animal social. Il était également très généreux. Il savait partager. Ce grand homme que nous accompagnons à sa dernière demeure. Bien cher papa, lorsque faisons cet horizon, nous nous souvenons également, faudrait-il le souligner, de vos très bonnes études à Saint-Boniface. C'est là qu'il a étudié, avec les pères bénédictins. Il a eu la meilleure des cultures. Par après, il est allé à la Cafoubou, chez les révérends pères salésiens. Quand chacun de nous connaît, quand Bichou avec tous les soldats et tout, il a eu la meilleure éducation. Enfant de Saint-Jean-Bosco. Saint-Jean-Bosco dont on a chanté son nom. Juste là, comment il a chanté. Il a eu une meilleure éducation, celui que nous accueillons aujourd'hui. Que de bons souvenirs encore avec cet homme qui était toujours accueillant multiples personnes chez lui à la maison. Parfois on s'interrogeait, mais papa, qui est celui-là? Et c'était un homme rigoureux, très discipliné, comme une rose. La rose dégage un joli parfum, très joli, mais piquante à travers ses épines. C'était ça, papa. Il n'aimait pas ce fainéant qui croisait les mains, qui ne faisait rien chez lui à la maison. C'était un bosseur, un travailleur. Même lorsque nous commençons à la SNCC, j'y reviendrai, n'oublions pas que de 1953 à 1955, il a intégré la force publique. Il a fait l'armée, et la meilleure armée. Avec les Belges, ils mettaient leur casque London, chemise kaki, comme les vôtres, avec des jolis bas. Il a fait l'armée, la force publique. Il défendait déjà la nation, sans jamais la trahir, jusqu'à sa dernière énergie. Voilà l'homme qui a chanté à leur époque. À leur époque, il a chanté la Brabançonne. La Brabançonne, c'est l'hymne national belge, et qui se termine par le roi, la loi, la liberté. Il a chanté. Et qui est au monde. Applaudissons d'abord pour cet homme. Comme bien le micro, et qui est au monde. Papa avait un franc-parler. Il n'allait jamais par quatre chemins détournés. Lui, c'était direct. Quel est ton problème? Que veux-tu? Mais chez toi, là, il faudrait corriger. Il savait piquer, hein? Ça faisait mal. Mais à un moment donné, il disait, c'est ça mon rôle, en tant que baobab, en tant que patriarche, chez lequel on avait refuge et ombrage sous ce feuillage de ce grand homme. Nous en sommes fiers. Chers scouts, lorsque vous accompagnez celui-ci, et vous êtes là, soyez aussi comme lui. À Saint-Georges, à Camaramba, il était là. On avait toujours besoin de ses conseils. Il a formé multiples chefs, sans jamais se battre. Et tout ça, un soldat de Christ. Et nous en sommes fiers. Et un soldat ne meurt jamais. Il réside toujours vivant là-haut, dans le panthéon des éternités. Nous sentons ce chef. Bien cher papa, vous étiez le grand protecteur, le grand chef coutumier. Vous étiez toujours celui, lorsque vous disiez, voilà le bon chemin, c'était le meilleur. Insultant. Regardons dans cette assemblée, vêtu de blanc, j'ai demandé il n'y a pas longtemps à mon ami Henri, et pourquoi tu as fermé ça? Dis-nous, nous accompagnons un chef. Insultant. Un chef, lorsqu'on l'accompagne, on dit que le chef ne meurt pas. Il continue toujours à vivre. Comme les Belges disaient, le roi est mort, mais vive le roi. Le roi continue toujours à planer à travers nous dans son esprit. Et il est là, Papa Georges. Et il nous dit, Papa Marcel, Marcas. Et nous dit, prenez courage, mes chers amis. Je pars, juste pour un repos. Et là-haut, dans les cieux, il y a les anges, martyrs et les saints, qui sont en train de chanter, de m'acclamer, de m'inviter en fait très haut.
dans la cité sainte de Jérusalem, où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni larmes. Bien cher, Papa Marcos, comment terminer un grand livre d'histoire lorsque les pages sont jolies sans pour autant vouloir les déchirer? Il était le tout premier président de la grande équipe que nous connaissons aujourd'hui, Saint-Éloi-le-Popo. Saint-Éloi-le-Popo. Il était le tout premier président noir. C'était difficile à cette époque de laisser à n'importe qui la grande équipe, mais lui, il a eu l'opportunité de la diriger. Et cher papa, coup de chapeau. Nous nous souviendrons également de la SNCC, où vous avez travaillé des années durant, parfois c'est partout, voulant tomber, se relevant, mais multiples sacrifices. Vous avez dirigé votre famille sans jamais fumer. À tous les cheminots qui sont venus vous accompagner, nous leur disons nos très sincères condoléances. Maman Céline, Lumbo, Police, Auguste Assemblée. L'histoire, on ne la termine jamais en un seul jour. Mais on se dit, maintenant il est temps de venir au revoir. Que la route fière, la sainte route des forts, soit celle qui vous accompagne aujourd'hui là-haut. Que la terre qui vous a vu naître ce jour-là, bien cher papa, du 29 avril 1932, dans la jolie bourgade de Bonquier, soit celle qui vous accueille aujourd'hui à la nécropole Rivière des Anges, à la vallée de la sagesse. Que cette terre vous soit douce et agréable, et que la lumière éternelle, comme à travers ce joli chant grégorien, Luce, Luce, Luce Eternam, Lucia Deis Domine. Dieu a donné, Dieu a repris. Auguste Assemblée, chers frères et sœurs, c'est là été l'horizon prononcé à l'occasion par la nécropole Rivière des Anges, et que ce dernier hommage rendu à notre frère bien-aimé, nous consentons tous. Reposez en paix. Merci. Auguste Assemblée, pour le moment, nous allons procéder au dépôt des gerbes de fleurs et nous appelons la famille Moukalai à déposer cette jolie gerbe au-dessus du cercueil en signe de J'irai la voir un jour, cette vie d'espérance. Venez avec les gerbes. Il n'y avait que cette gerbe. Au ciel. Merci de mon humain pour vous exprimer notre reconnaissance pour votre soutien pendant ces moments difficiles. Après l'enterrement, nous allons tous à l'endroit où on a fait la messe et avec ça nous disons merci à tous ceux qui nous ont soutenus matériellement et spirituellement. Donc nous rentrons à la place où on a fait la messe et les dés se terminent là. Seuls les membres de la famille nous rentrons à la maison. Merci beaucoup. Il y a également une jolie gerbe de fleurs. Entre-temps, nos amis chefs scouts nos épaules afin de la mener à la vallée de la sagesse. Le Parlement des jeunes veuillez le Parlement, une révérence déposée au-dessus du cercueil en signe d'hommage, une révérence. Merci, merci. Le Parlement des jeunes, toujours très vivant, toujours très fort. Nous allons demander aux RS de soulever les cercueils et tous les autres compagnons et autres RS derrière les cercueils, les jeunes devant avec des fleurs, et nous allons accompagner notre chef
frères. Là pour avancer pour lever les cercueils. S'il vous plaît, les RS. Allez. Ça, jouez. Toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié ton serviteur, Papa Marcel, dans l'eau du baptême. Donne-lui aujourd'hui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Sois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur qui n'est pas à subir de châtiment pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que l'âme de Papa Marcel repose en paix dans la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Papa,
Papa wangu. Papa.